où il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais qu'on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Je suis candidat à la présidence de la République. Parce que c'est notre projet! Brigitte Macron qui attend son époux au pied de cet escalier. Bonjour à toutes et tous. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Macron, je suis désolée, il a été élu par défaut parce qu'il fallait contrer le FN. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Donc les gens ont perdu la raison. Monsieur Macron se situe exactement dans la continuité de Monsieur Sarkozy et de Monsieur Hollande. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. C'est-à-dire de ces gens qui défendent l'intérêt privé contre le bien public. La nouveauté d'Emmanuel Macron, c'est que jusque-là, en fait, la stratégie du capital, la stratégie des 1%, c'était de travailler avec la classe politique pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de politiques qui épousent leur vue, qui reprennent leurs propositions, leurs positions. Là, on est arrivé avec Emmanuel Macron à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est directement l'un d'entre eux. Et c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est plus la peine d'avoir des visiteurs du soir, de convaincre, expliquer, former, etc. Puisque Emmanuel Macron, c'est un banquier d'affaires, il a déjà ce logiciel. D'après sa déclaration, il aurait perçu entre 2008 et 2012 près de 3 millions d'euros, en majorité des salaires versés par la banque Rothschild. Macron est le produit, disons, de la haute bourgeoisie française qui a choisi son majordome. Il y a un livre d'Éric Stemlen qui s'appelle Opération Macron, et on voit bien comment Monsieur Macron est choisi par les grandes fortunes de France pour être celui qu'ils vont aider à arriver au pouvoir et qui maintenant, eh bien, simplement exécute ce qu'on a souhaité qu'il fasse. 39 couvertures de magazines avant qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. 39 couvertures. Voilà. Des milliers d'articles où il est cité. Plus une quantité colossale et sans aucun équivalent dans l'histoire politique française. Il a été choisi certainement par l'oligarchie. Mais je crois aussi que ça correspond à la défaite des organisations traditionnelles. En Marche est une force politique centrale. Il dépasse donc les clivages et les jeux d'appareil. La politique de M. Macron, elle est évidente. Des écoles pour les riches, l'apprentissage pour les pauvres. Des cliniques pour les riches, des mouroirs pour les pauvres. Des trains pour les riches, des autocars pour les pauvres. Etc., etc. C'est ça la nouveauté avec Emmanuel Macron, c'est la Startup Nation en fait, l'entreprise France. Entrepreneur is a new France. Il n'y a plus maintenant aucune différence entre l'État et le gouvernement et les intérêts privés. Il donne donc des cadeaux fiscaux via la réforme du LISF, la flat tax, l'exit tax, le CICE et dernièrement même la réforme de l'impôt sur les sociétés. On en est à 30 ou 40 milliards de cadeaux qui sont faits aux 1 ou 0,1% les plus riches de ce pays. Ils pensent que ces gens-là sont des moteurs de l'économie, qu'ils vont investir et que ça va relancer l'activité économique. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'en réalité, aujourd'hui, les inégalités sont devenues tellement grandes. Les gens à qui il octroie ces cadeaux fiscaux sont devenus tellement riches que compte tenu de la valeur des biens de consommation qui existent dans la société, si vous voulez, une fois qu'ils ont acheté un bateau, un jet privé, 10 voitures de luxe et une ou deux villas, ils ont à peu près fait le tour de la question, si bien qu'ils ne consomment plus, ils n'investissent plus. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer leur argent dans la sphère financière. Je me faisais tellement de fric que je savais plus quoi en faire. 26 000 $ pour un dîner! Est-ce que vous entendez le murmure du printemps? Il faut avouer qu'il est plutôt doué en termes de communication et il faut dire également qu'il bénéficie d'une certaine bienveillance, on va dire, d'une partie des médias. Ce qui nous a toutes et tous frappés, c'est l'humilité souriante de Macron qui sort de son débat.
Il est doué pour faire dire aux mots l'inverse de la réalité et des réformes qu'il est en train de faire. Cette grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale aura donc pour mission, au fond, de construire ce nouveau modèle. Je souhaite que partout sur le territoire, cette décision de concertation puisse être déclinée. Par définition, quand on fait une concertation, c'est qu'on ne fait pas une négociation. Dans une négociation, les deux parties arrivent en disant notre but c'est ça, notre but c'est ça. Évidemment, les deux buts ne sont pas convergents. Chacun échange et puis on finit par éventuellement par se mettre d'accord ou pas, mais voilà. Aujourd'hui, les concertations, ça se passe comment ? Ben voilà, nous on veut faire ça. Dites-nous ce que vous voulez. Et puis à la fin, on vous dira ce qu'on a décidé. C'est Platon qui disait la fraude de la cité la corruption de la cité commence par la corruption des mots. Monsieur Macron n'aime pas le mot pénibilité, mais le mot pénibilité, il est synonyme de nombre d'emplois aujourd'hui. On a une accentuation de la pénibilité au travail qui touche toutes les catégories sociales aujourd'hui. Chaque jour aussi en France, il y a 1700 accidents de travail, chiffre qui est en augmentation énorme chez les femmes ces dernières années, notamment dans les services à la personne, notamment dans le secteur du commerce. Quand vous avez au moins 5 ou 600 personnes qui décèdent chaque année sur leur poste de travail, bien sûr que ce travail est pénible. La faiblesse de ce gouvernement et de cette offre politique-là, c'est que chacun voit que c'est du court terme et que ça nous mène dans l'impasse. En fait, on a le sentiment au jour le jour qu'on fonce dans le mur et qu'on accélère, puisqu'on sait très bien que cette politique-là, elle est extrêmement dangereuse d'un point de vue environnemental. Trop d'inégalités, surconsommation. Nous serions donc responsables de notre disparition. On a besoin des mouvements sociaux dans leur capacité à résister, mais on a aussi besoin des mouvements sociaux dans leur capacité à inventer, dans les mobilisations, mais aussi dans leurs propositions, des alternatives. Effectivement, l'accompagnement, la participation à ce grand mouvement de transformation sociale, mais qui devra devenir pour vraiment transformer la société, qui ne devra pas être noyauté de l'intérieur en lâchant quelques miettes ou en lâchant quelques milliards pour finalement soulever un peu le couvercle de la cocotte et faire baisser la pression, ce qui s'est passé jusqu'à présent dans tous les pays où il y a eu des grands mouvements. Là, j'allais dire, la prochaine fois, il faudra faire sauter le couvercle pour qu'ils ne puissent pas le remettre dessus une fois qu'ils auront fait baisser un peu la pression.